Salut encore et bienvenue dans ce programme. Je suis Ignatius Anor. L'accès aux fonds pour les opérateurs de petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire est aujourd'hui insuffisant. Les PME y représentent plus de 90% du secteur informel, mais elles ne représentent qu'environ 20% du produit intérieur brut du pays. Des acteurs, dont la Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, demandent au gouvernement ivoirien de s'attaquer à des problèmes tels que le fardeau fiscal élevé et d'améliorer les infrastructures. Le climat des affaires et des investissements s'est sensiblement amélioré en Côte d'Ivoire ces dernières années, mais de nombreux efforts restent à faire concernant le financement des entreprises. La Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, l'Union générale des entreprises industrielles et la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, réunies récemment à Abidjan, ont effectivement estimé que l'accès au financement pour les PME est encore insuffisant. Les statistiques actuelles indiquent que les PME représentent plus de 98% du tissu des entreprises formellement constituées, mais contribuent à seulement 19 à 20% au produit intérieur brut du pays. Ces organisations ont aussi dénoncé la forte pression fiscale et un problème de coordination des contrôles fiscaux, tout en plaidant pour un effort sur les infrastructures dans le domaine de l'énergie, les services publics, les transports, entre autres. Un plan d'investissement d'un montant de 5,7 milliards d'euros sur 5 ans prévoit la construction de ponts et d'autoroutes notamment. Quelques 60% des investissements étrangers en Côte d'Ivoire viennent de l'Union européenne, a rappelé l'ambassadeur de cette institution. En 2018, le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale, Mactar Diop, avait demandé aux autorités ivoiriennes de poursuivre leurs efforts pour réduire la bureaucratie et la corruption. Enfin, le gouvernement ivoirien espère attirer environ 4 à 5 millions de visiteurs d'ici 2025. Les autorités affirment qu'elles travaillent pour améliorer les infrastructures, ce qui est essentiel au développement de l'industrie du tourisme dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les sections locales se joignent aux efforts du gouvernement et des parties prenantes pour que vous placiez le pays sur votre liste de destinations prochaines. Au cours des 2 dernières années, la destination Côte d'Ivoire a accueilli au total environ 3,5 millions de touristes. Avec ces chiffres, le pays devient l'une des premières destinations touristiques sur le continent, juste derrière le Nigeria et le Maroc. Cette bonne santé du secteur du tourisme est à mettre à l'actif du gouvernement ivoirien qui a rénové certains sites historiques et touristiques du pays, mais aussi à l'activisme de certains guides qui n'ont pas hésité à partager leurs différentes escapades sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Jacob Koua. Quand on parle de tourisme, il faut savoir qu'il y a des périodes. Voilà, et les périodes commencent la bonne période commence en octobre jusqu'en mars. Voilà, et après mars, c'est un peu dur pour avoir des clients. Et là, de mars jusqu'à septembre, les clients que nous avons, c'est plus business. Voilà, c'est business destinations. De nombreux touristes ont déserté les plages du pays comme celle de Grand Bassam, depuis que cette cité balnéaire a été la cible d'attaques terroristes en mars 2016. Des riverains plaident pour leur retour. Il va une personne qui aime la joie, il va une personne qui n'aime pas les difficultés, qui n'aime pas les problèmes. Non. Donc je les encourage à venir. Il y a des beaux endroits comme la plage, il y a des belles boîtes de nuit pour en profiter. Il y a tout ce qu'il faut en Côte d'Ivoire, donc moi, je les encourage à venir, quoi. Le gouvernement ivoirien s'emploie à rassurer les touristes à coups de grande publicité sur la destination et également la restauration des infrastructures essentielles au développement de l'industrie touristique. D'ici 2020, le pays prévoit d'accueillir 4 à 5 millions de touristes par année. Et c'est tout pour Business Africa. Vous pouvez participer au programme via nos plateformes sur les médias sociaux. Suivez-moi sur Twitter @IgnatiusAnor. Rendez-vous également sur africanews.com pour l'ensemble du programme et plus encore. Merci d'avoir regardé. Au revoir.